8 ans. 8 années que je suis sur les marchés financiers. Ça ne me rajeunit pas tout ça, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que des choses, j'en ai vu énormément et j'en ai aussi essayé beaucoup. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer les règles que j'ai acquises au cours de ces 8 dernières années de trading et surtout les règles que je vous invite à appliquer dans votre trading pour faire de vous des traders rentables. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Hugo Milanez, je suis trader depuis 2017, coach et formateur depuis 2023, mais mon expérience ne s'arrête pas là. J'ai aussi eu la chance d'intégrer une banque en tant que conseiller financier, un courtier international de renom en tant que sales trader et lors de ma dernière expérience en tant que salarié, un fonds d'investissement en Suisse en tant que business developer. Avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne. Ça donne énormément de force à mon équipe et moi-même. On commence tout de suite avec la première règle que j'ai acquise dans mon trading. La toute première règle, c'est vraiment de se détacher de l'argent. D'accord ? Ça peut paraître bateau, mais l'argent aujourd'hui en trading, c'est simplement votre outil. C'est un petit peu comme si vous aviez des stocks. Je ne sais pas, vous avez une boucherie, vous avez de la viande, votre stock de viande, c'est votre argent. En trading, c'est pareil. Votre capital, c'est votre stock. Donc, c'est un outil. D'accord ? Il y aura des pertes, il y aura des gains, il y aura des moments où ce sera sans trop de gains, sans trop de pertes. Il faut l'accepter. D'accord ? Et il ne faut pas être trop proche de son argent. Si vous êtes trop proche de votre argent, je l'ai été, vous allez vous mettre dès le début en difficulté. Si vous ne pensez qu'à l'argent, à gagner, à vos gains, à vos pertes, ou encore si vous restez le nez collé à votre graphique parce que vous avez du drawdown latent ou que le prix ne part pas tout de suite dans votre sens, vous êtes foutu, vous êtes mort. Pourquoi ? Parce que psychologiquement, vous allez rentrer dans un cercle vicieux et vous n'êtes pas fait humainement pour encaisser même cela. D'accord ? Donc faites bien attention à ça. L'idéal, c'est de ne pas commencer avec des grosses sommes ou encore de ne pas risquer votre propre capital. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de le faire avec les nombreuses propres firmes qui existent sur le marché. D'ailleurs, si vous voulez éventuellement obtenir un compte propre firme en moins de 3 mois, je vous invite directement à réserver un appel. Le lien est disponible en bio. Ensuite, au niveau de la deuxième règle, c'est impérativement de vous fixer des limites. Par limite, j'entends des limites de gain, mais aussi des limites de perte. Pourquoi ? Parce que si vous ne cadrez pas des limites quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles dans votre trading, eh bien, vous allez potentiellement overtrader. Je vous prends un exemple bête. Si vous commencez bien la journée, il est 9 h du matin, vous faites du scalping à 10 h, vous avez normalement terminé votre session et vous vous dites, bon, je me sens bien, je vais continuer à trader malgré le fait que j'ai déjà pris, je sais pas, 2%. Pourquoi vous voulez continuer à trader ? Même si vous avez un setup que vous attendez depuis un petit moment, arrêtez là pour aujourd'hui. Fermez votre station de trading, revenez demain. Ça peut paraître bête ce que je dis, mais je suis sûr que parmi vous qui regardent cette vidéo, il y en a plein qui ne le font pas. Il y en a plein qui pensent que plus vous restez devant l'ordi, plus vous attendez des setups, plus vous prenez des setups et plus vous allez gagner de l'argent. C'est faux. C'est totalement le contraire. Moins vous tradez, moins vous vous exposez au marché, plus vous avez de chances de rentrer, sortir sur des setups à plus, appelez ça comme vous voulez, et de gagner de l'argent. Autre chose, vous faites du trading pourquoi ? N'oubliez pas de vous poser cette question. Évidemment pour l'argent, pour la plupart d'entre nous, ça a commencé par là. J'espère qu'il y a un petit peu de passion, parce que s'il n'y a pas du tout de passion, ça risque d'être compliqué. Mais au-delà de la liberté financière, il y a aussi la liberté temporelle. Vous êtes sûrement encore potentiellement à l'heure actuelle dans un travail qui vous prend la journée. Et j'imagine que ça vous saoule. J'imagine que vous avez envie de passer du temps avec votre famille. J'ai envie que vous avez sûrement envie de prendre du temps aussi pour vous, d'aller profiter avec vos amis, d'aller à la salle de sport, de faire des choses de la vie quotidienne qui sont pénibles à faire quand on rentre du boulot. Donc, ne répétez pas les mêmes erreurs
que vous faites, c'est pas une erreur, mais que vous faites dans le salariat, dans le sens où ne passez pas 8 heures derrière votre écran. Ça ne sert à rien. Et là encore, psychologiquement, vous allez vous fatiguer et vous allez faire que des conneries à terme. Autre chose, si vous avez une limite de gain, vous savez quand vous arrêtez, une limite de perte, pareil. Par exemple, si vous faites une sale journée, bon, bah, on arrête là, on arrête le massacre, on revient demain. C'est pas grave. Comme je l'ai dit dans la première règle, il y a des pertes, il y a des gains, il y a des jours où c'est plutôt flat. Ok. Donc, on ne, on se met des limites, on se cadre. Au-delà des limites, fixez-vous des horaires de trading. Ça revient un petit peu sur ce que j'ai dit juste avant. Passer 8 heures derrière un écran, ça ne sert strictement à rien. Si vous faites du scalping, vous définissez une horaire. Par exemple, ça peut être 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, pendant la session US, pendant la session européenne. Ça peut être qu'1 heure dans la journée, ça peut être 2 fois 30 minutes. Ça peut être le soir de 18 à 19 heures en rentrant du travail sur la session US, etc., etc. Si vous faites de l'intraday, vous pouvez vous dire, je vais trader la session du matin. Donc vous faites 2-3 heures le matin, d'accord? Ou alors, si vous voyez qu'il n'y a pas de setup, vous mettez des alertes et vous allez faire autre chose. Rester devant l'écran va vous pousser à cliquer et à vouloir rentrer en position, à vouloir passer à l'action. Votre cerveau, à un moment donné, ne va plus supporter cette patience et vous allez vouloir rentrer dans l'action alors qu'il n'y a strictement rien à faire et vous allez vous faire démolir par le marché. C'est tout ce qu'il va se passer. Ensuite, bien évidemment, risquer de l'argent que vous êtes prêt à perdre, ça c'est la règle numéro 3, mais j'ai même envie de dire, arrêtez d'écouter tout ce que les gens vous disent avec cette règle des 1%. Ok, c'est une règle qui s'est généralisée, il faut prendre 1% de risque par position. Oui mais non en fait. Pour certains, 1% de risque par position, ça va être beaucoup trop. D'accord. Émotionnellement, ils ne vont pas pouvoir gérer ça. Par exemple, moi, j'ai tout de suite posé une grosse somme sur mon compte de trading. Grosse somme, entre guillemets, j'ai mis 10 000 euros. Quand j'ai commencé, perdre 100 euros par trade, bah, pour moi, en fait, parce que j'étais encore jeune, j'avais 20 ans, 21 ans, c'était trop. C'était trop et j'arrivais pas à supporter ça. Et il suffisait que je fasse 2-3 jours de perte de suite, ça faisait moins 300 euros. Et là, je me disais, putain, c'est presque une semaine de travail foutu en l'air comme ça sur des mauvais trades. Et du coup, ça ne me mettait pas dans une bonne vibes, entre guillemets, pour continuer de trader. Donc ça, c'est hyper important. D'autant plus que si vous êtes en propre firme, prendre 1% par rapport à la taille de votre capital total, c'est beaucoup, beaucoup trop. Prenez 0,25, prenez 0,5. Il y en a, ils vont me dire, oui, mais du coup, j'ai un petit capital, nanani, nanana. Je m'en fiche. Vous n'acceptez pas la pression du capital que vous mettez en jeu, ça ne sert à rien de mettre en jeu des sommes aussi grosses. Parce qu'encore une fois, vos émotions vont prendre le dessus et vous allez faire n'importe quoi. D'accord? Il faut accepter l'incertitude. D'accord? Moi, j'ai une méthode, j'ai des entrées, j'attends des configurations. Ça passe, tant mieux. Ça passe pas, je m'en fous. D'accord? Je ne vais pas essayer d'aller chercher des excuses. Est-ce que c'est le courtier? Oh, mais il y avait du bruit, les voisins m'ont dérangé. Non, 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 ça, on arrête tout de suite. Ok, c'est votre responsabilité, c'est votre problème. Maintenant, si vous avez une bonne stratégie que vous avez backtester pendant un certain temps sur un certain échantillon de trade, vous devez avoir confiance en cette dernière. Et donc, vous savez que vous allez de temps en temps devoir faire face à des séries de pertes. Peut être 2, 3, 4, 5 stop loss de suite de perdants, ça peut arriver. Bon, en scalping, normalement, non, c'est pas censé arriver. Au-delà de 2, c'est très très rare, mais ça peut arriver quand même. Une série de 2 pertes en scalping, moi personnellement, ça me fait mal, entre guillemets. Mais je sais que ça fait partie de ma stratégie. Je sais que c'est pas du 100%, je sais que des fois, je peux me prendre 2 SL de suite. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Prochaine règle, il faut que vous preniez un trade avec une raison logique et visible, d'accord? Si vous êtes dans un marché qui est dégueulasse ou un marché que vous ne comprenez pas, ne tradez pas. Tout simplement. Ne pas trader, comme vous le savez, c'est préserver votre capital et c'est hyper, hyper important. Donc ça aussi, faites gaffe. Je sais, c'est dur. Les journées sans trader, bah, des fois on se sent mal, hein, on est là, on se gratte les veines, etc. C'est pas grave, ça arrive. Considérez ça comme un jour de repos, comme un jour férié. D'accord? Ensuite, jugez une stratégie ou un trade, prochaine règle, hein, jugez une stratégie ou un trade sur un échantillon de 10, 20, 30, 50 trades, ça ne veut rien dire.
Ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas vécu toutes les configurations de marché. Vous avez peut-être vécu des tendances, mais vous n'avez peut-être pas vécu de range. Vous n'avez peut-être pas vécu de marché en récession. Vous n'avez peut-être pas vécu de marché sur des news, etc., etc. Donc ça aussi, faites attention. Il faut que vous ayez un tableau de backtesting complet. Ça, c'est encore une chose que je donne dans ma formation avec un journal de trading. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à réserver votre appel stratégique gratuit. Le lien est directement disponible dans la bio. Voilà pour la petite aparté. Il faut que vous traquiez vos datas. Si vous ne traquez pas vos datas, vous ne pouvez pas vous améliorer en fait à terme. Alors je sais, encore une fois, c'est chiant, c'est pénible, ça prend du temps, mais c'est ce temps et cette pénibilité-là qui vous fera gagner de l'argent à long terme. Donc soit vous prenez le temps de vous embêter un petit peu et de faire l'effort, soit vous restez où vous en êtes. Ensuite, autre chose, je ne traite pas pour me prouver quelque chose. Prochaine règle, ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis pas là pour vouloir prendre le point le plus bas, sortir au point le plus haut. Non. Encore une fois, je rentre quand j'ai mon setup et je suis pas là à me dire ok, bon bah là je vais aller chercher un ratio de 10 parce que je suis plus fort que le marché ou je ne sais quoi. Non. Je respecte mon plan ou typiquement, ça je suis sûr que vous l'avez déjà fait. Vous prenez un trade, je dis n'importe quoi, votre TP est à 98 euros. Et vous, psychologiquement, vous allez vous dire bon, je vais le monter à 100 euros et au final votre TP n'est pas touché. Par exemple, je suis sûr que c'est déjà arrivé à certains d'entre vous. Arrêtez. Laissez votre ego de côté. Laissez votre stop à 98 euros. On s'en fout que c'est pas 100. Vous n'êtes pas à 2 euros près et psychologiquement, oui, je sais, 100 c'est plus joli, 1, 2, 0, waouh, c'est cool. Mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche, ok? Parce que des fois, sur des tics, sur des points bêtes comme ça va potentiellement vous ruiner votre trade. C'est pareil, arrêtez de vouloir toujours coller votre stop loss juste sous une zone de prix ou juste sous une mèche. Prenez du recul, ok? Mettez votre stop à 10, 15, 20 points plus loin que votre plus bas ou plus loin que votre zone. Vous ne savez pas si le prix va derrière aller plus bas, chercher plus de liquidité. Vous ne savez pas si, surtout si vous êtes sur CFD, si la zone de prix que vous avez tracée est vraiment une bonne zone de prix. Je rappelle que les zones de prix que vous tracez, ce sont des zones subjectives. Donc ça se trouve, vous pensez que vous avez tracé la bonne zone. Mais en réalité, la bonne zone, c'est pas vous, c'est le trader B qui l'a tracé. Sa zone est plus grosse, mais lui, indirectement, son stop, il va le mettre plus bas. Donc il ne va pas se faire aisselle. Par exemple, ça c'est un exemple que j'ai appris avec le temps. Règle super importante, ça revient un petit peu sur le tableau backtesting, mais le journal de trading est plus important que vos gains. D'accord? C'est dans votre journal de trading que se renferme absolument tout ce que vous faites durant vos sessions de trading. Et donc, par exemple, si vous voyez encore une fois que vous n'êtes pas bon sur la session de New York, alors que vous, dans votre tête, vous le pensez, là, vu que vous avez traqué vos datas sur votre journal de trading, vous allez le savoir. Et donc, peut-être qu'il faudra arrêter de trader pendant la session de New York et passer sur la session européenne. Par exemple, vous allez peut-être trader, je ne sais pas, 3-4 paires de devises différentes. Vous allez vous rendre compte que sur l'euro-dollar, vous avez un taux de réussite de 80%, alors que sur l'euro CHF, vous avez un taux de réussite de 27%. C'est n'importe quoi. Il faut peut-être arrêter de trader leur CHF et privilégier seulement l'euro-dollar. D'accord? Il faut mettre votre énergie, en fait, il faut concentrer votre énergie là où vous êtes le meilleur. D'accord? Par exemple, si vous avez un taf qui vous rapporte 10 000 euros à l'année, l'année ça fait pas beaucoup, 10 000 euros le mois, d'accord, et que vous avez un autre taf qui vous rapporte 500 euros par mois, vous allez mettre plus d'énergie où? Sur le travail à 10 000 euros ou sur le travail à 500? Bon, je pense que vous avez la réponse. C'est exactement la même chose en trading, d'accord? Il faut l'accepter. Pareil, acceptez de ne pas trader quand votre vie est merdique. On a toujours et tous des hauts et des bas dans notre vie, d'accord? Moi, dernièrement, bon, c'était un peu la galère, j'étais au Pérou, tout ça, je ne savais pas si j'allais pouvoir rentrer en Colombie. J'ai arrêté de trader parce que pendant cette période, en plus c'était l'été, donc bon, voilà, j'ai arrêté de trader, j'ai profité de mon temps au Pérou parce que votre état d'esprit va se transmettre à votre trading. Et si vous faites une mauvaise journée, ça va vous transmettre un mauvais état d'esprit également et ça va être, je vous assure, catastrophique. Donc faites bien attention à ça. Et enfin, une dernière règle, parce que je pense que vous avez tous voulu le faire ou vous avez tous eu envie de le faire, c'est de gagner vite. Ça ne marchera pas, d'accord? Ça ne marchera pas, donc prenez votre temps, formez-vous avec les bonnes personnes, en temps, en heure, allez chercher des résultats petit à petit, chaque marche franchise, c'est une étape de plus passée, et à un moment donné, vous allez y voir plus clair, et à un moment donné, vous allez pouvoir, on va dire,
voler un petit peu de vos propres ailes, hein, pour la petite métaphore. Et c'est là où ça se décantera, d'accord? Mais n'essayez pas de commencer à vouloir faire des 5 000, 10 000 balles par mois. Vous n'y arriverez pas en fait. Et vous vivez dans l'illusion, dans votre propre illusion ou dans l'illusion des réseaux sociaux, je sais pas, mais ça ne fonctionnera pas, d'accord? Prenez votre temps, faites les choses une par une et au fur et à mesure du temps, ça viendra. Je vous remercie pour votre écoute. Ciao, ciao.